Donc aujourd'hui, SolidWorks Ultimate, donc SolidWorks Ultimate qui est une proposition de Dassault pour faire une offre qui vient en chapeautant l'offre SolidWorks que vous connaissez. Donc ce que vous avez à l'écran, c'est l'offre SolidWorks que vous connaissez, hein, SolidWorks Standard, SolidWorks Professionnel, SolidWorks Premium. Donc à chaque fois, on ajoute les fonctionnalités de la version précédente. Hein. SolidWorks Professionnel contient toutes les fonctions de Standard plus Professionnel. Premium, pareil, on prend tout l'ensemble. Et puis on a une nouvelle offre qui s'appelle Ultimate, qui vient chapeauter l'ensemble et qui rajoute toutes les fonctionnalités de toutes les autres versions, plus d'autres outils. On va regarder ça tout à l'heure ensemble, dans 2 secondes, avec des outils de conception web, des outils d'usinage, des outils de communication. On va voir un peu tout ça. Et je vous rappelle que tout en bas ici, on voit les cloud services. Les cloud services, ça veut dire que vous avez accès à la plateforme 3D Experience pour toutes les nouvelles licences SolidWorks depuis maintenant quelques années. Donc, je continue. On arrive sur la partie, justement, maintenant, Ultimate. Alors, quel est l'intérêt de cette version? L'intérêt de cette version, c'est de s'ouvrir à plus que de la conception. La conception, c'est ce que vous connaissez avec SolidWorks, hein, c'est ce qu'on voit ici, la partie conception. Donc, on va pouvoir faire plus de choses. La partie conception, c'est ici, ça peut être le SolidWorks que vous connaissez. Donc là, on est sur SolidWorks, où vous reconnaissez les menus, on a des fonctions de conception, de modélisation, d'éclaté, d'assemblage, de mise en plan. Enfin, ça, c'est le SolidWorks que vous connaissez actuellement, avec plus ou moins de fonctionnalités en fonction de la version standard, professionnelle, premium. Et là, ici, on va rajouter des fonctions. Donc, on voit ici les différents boutons que j'ai en haut de l'écran. Donc, le SolidWorks, ici, tout en haut, c'est le SolidWorks que vous connaissez. Ici, on va trouver un nouveau SolidWorks qui s'appelle SolidWorks X-Design. C'est son petit nom. Et donc, SolidWorks X-Design, c'est un outil qui permet de concevoir en mode 100% cloud, donc 100% plateforme web. Donc ici, vous voyez qu'on est dans un navigateur web. Il n'y a plus d'installation sur le PC local. Ça veut dire aussi qu'on est capable de travailler avec des PC qui sont des PC modestes en performance, mais on retrouve des fonctions de conception. Donc, on voit ici, je vous laisse lire si vous voulez sur la gauche, hein, mais on retrouve des fonctions d'esquisse, des fonctions de conception, des fonctions d'extrusion, modélisation. On va trouver les fonctions de modélisation classiques, d'assemblage, etc. Que ce soit de la partie ici en modélisation géométrique avec des bibliothèques de visserie, avec les différents outils. Alors, on n'est pas iso-fonctionnel par rapport à un SolidWorks que vous connaissez, mais pour beaucoup de fonctions, ça peut être quelque chose de suffisant pour travailler. On va avancer sur les autres fonctionnalités, mais justement, en fait, dans la partie conception, ici, on était dans la partie conception paramétrique avec le X-Design. On va trouver la partie conception en structure mécano-soudée. Hein, donc, vous avez un petit résumé en haut ici qui vous dit à peu près de quoi on parle. Donc, on va trouver des fonctionnalités mécano-soudées. Alors, un peu comme ce que vous connaissez dans SolidWorks, on va être capable de travailler sur un squelette, une esquisse qu'on va habiller avec des profilés. Donc, on a des bibliothèques de profilés, on va pouvoir faire des coupes, on va pouvoir faire les nomenclatures des coupes, les nomenclatures des différents profilés qu'on a générés et de classer tout ça. Donc ça, c'est les fonctions de modélisation qui complètent la solution SolidWorks X-Design. Hein, c'est un ensemble d'outils de conception en mode 100% web qui vont permettre de faire de la conception donc paramétrique avec des formes classiques. On a vu le mécano-soudé, on voit ici la partie tôlerie. Alors, on voit ici un exemple de quelque chose qu'on n'a pas cité tout à l'heure, c'est de la conception dans le contexte. Donc là, on conçoit une nouvelle pièce dans le contexte de l'assemblage, que ce soit de la tôle ou pas de la tôle. Hein. Ici, on est en train de parler de tôlerie, mais on a vu tout à l'heure en mécano-soudé, c'était pareil, on était capable de concevoir dans le contexte. Vous voyez un peu les outils, on retrouve ce qu'on a dans SolidWorks, de déplacer en glissant des poignées pour aller ajuster les dimensions. On a des fonctions de tôlerie multiples, hein. On retrouve les fonctions que vous connaissez dans SolidWorks, avec des possibilités. On voit à gauche qu'on va être capable d'exporter dans différents formats, dont le DXF. On est capable aussi de faire du partage pour annoter. On va en reparler tout à l'heure sur d'autres outils qui vont permettre de communiquer le résultat de ce qu'on a fait. On voit ici ce qu'on appelle rétro-annotation, c'est qu'on a fait une image, on la communique et puis on a fait une note en disant bah, ici il manque une découpe ou il y a quelque chose qu'on veut rajouter. Je reviens à la page tout à l'heure, ici l'accueil. On avait aussi des outils de moulage. Il y a des outils de moulage que vous pouvez imaginer. Donc, ça fait partie des fonctions qu'on a dans SolidWorks aussi. Hein. On va retrouver les outils de conception de SolidWorks. Hein. Donc, on va détecter la ligne de joint, on va détecter les surfaces de fermeture ou les générer si c'est nécessaire. On va aller faire la partie moulage, la partie supérieure, inférieure des cavités. On va générer donc la partie conception de moule avec l'insertion des plaques des cavités dans un ensemble de plaques, etc., etc. Mais donc, vous voyez, ici, on a une solution complète de conception 100% web.
On a le dernier ici, je reviendrai sur le premier qu'on a passé rapidement. On a le dernier ici qui permet de faire de la mise en plan. Alors, il y a deux modes d'utilisation. C'est ce qu'on voit ici sur la partie gauche avec la partie vue 3D annotée. C'est ce qu'on commence par cette partie-là dans cet exemple. Hein. On va mettre des codes sur le 3D, ce qui permet de communiquer avec des services dans l'entreprise, donc que ce soit le service usinage, le service contrôle qualité. On n'envoie plus un dessin 2D uniquement ou un fichier STEP qui n'a pas de cotation. On envoie un fichier STEP avec la cotation, ce qui permet à l'usineur ou au contrôleur d'avoir un programme de contrôle qui est fait en automatique, mais ça n'empêche pas de faire ce qu'on a vu juste avant, c'est-à-dire d'avoir le cartouche, une mise en plan classique avec cartouche, mais on a une mise en plan et en parallèle, on a aussi les vues 3D annotées qui existent, ce qui permet de communiquer dans les deux modes, le mode 2D ou le mode 3D. Donc, c'est du 3D riche qui permet de faciliter la vie de mes collègues dans l'entreprise et d'améliorer le travail global. Et donc, on va pouvoir faire de la mise en plan. Donc, on voit ici quelques exemples cités à gauche, les nomenclatures, les vues, la tôlerie, les tables de mécano. Enfin, on fait de la mise en plan avec les outils que vous connaissez pour communiquer. On va trouver aussi, le dernier que je n'ai pas cité pour le moment, c'était le premier dans la liste ici, c'est la partie conception de forme quelconque. Donc, vous connaissez dans SolidWorks les outils de modélisation classique ou en surfacique, mais là, ici, on a un outil totalement différent qui va permettre de concevoir en ayant un ensemble de points. Je vais étirer des points, je vais tirer dessus, je vais déformer, agrandir, je vais pouvoir pivoter des faces, c'est ce qu'on voit ici. Je vais pouvoir demander que des arêtes soient des arêtes vives ou des arêtes lissées, d'avoir de la continuité de courbure ou pas. Donc, c'est une manière de concevoir des formes qui est beaucoup plus souple et performante que de faire du surfacique pur et dur. Surfacique pur et dur, il y a beaucoup de travail pour faire des surfaces et les rejoindre après. Là, ici, on voit qu'on a un casque avec des arêtes qui sont vives. On voit des tirettes ici pour ajuster le niveau d'angularité sur une arête. Et on voit des exemples de formes qu'on peut générer en imposant ou pas des dimensions. Là, ici, on n'impose pas de dimensions, mais on peut imposer des dimensions dans la conception. OK, donc ici, je reviens en arrière. On était sur la partie conception. Donc, si je reviens encore en arrière, on va revenir sur la partie ici de notre diagramme complet avec concevoir, simuler, collaborer. On arrive sur la partie simulation. Et la partie simulation, c'est les outils de simulation que vous connaissez dans SolidWorks, c'est les deux premiers qui sont ici, dans SolidWorks Premium. On va rajouter ici des outils qui sont 100% web. Donc, on a la partie cinématique dynamique. Donc, on va pouvoir analyser un mécanisme. Quand je dis analyser un mécanisme, ça veut dire pas seulement modéliser le mouvement qui se passe, mais c'est analyser dans le sens imposer une vitesse, une force, un couple, et en retour avoir des courbes d'accélération, des courbes de vitesse. Hein, c'est ce qu'on voit ici. On voit qu'on a on va imposer un mouvement avec un vérin par exemple, et on va obtenir des courbes de vitesse ou des couples en tout point ou des trajectoires de points, ce qui va permettre d'analyser mon mécanisme. On le voit ici avec des courbes pour comprendre comment ça fonctionne, et puis donc optimiser le mécanisme, l'améliorer, parce que je vais pouvoir de cette façon-là diminuer les masses en mouvement, diminuer les puissances, diminuer la consommation d'électricité de ma machine, et donc avoir un impact écologique plus intéressant à différents niveaux. Et puis pareil, on va trouver ici un outil d'analyse 100% web aussi. Hein. On est ici, on démarre avec le fichier SolidWorks. Donc là, on commence avec votre SolidWorks que vous connaissez, et puis on déclenche la partie conception, comment dirais-je, validation mécanique avec la partie calcul ici. On va vérifier, éventuellement faire des simulations avec différentes matières sans retourner dans SolidWorks. On est dans la partie simulation ici, avec les différentes hypothèses. On voit à gauche les modes de calcul qu'on peut utiliser. On va être en statique linéaire, mais on peut aussi faire du calcul, et c'est là que c'est intéressant. On va faire du calcul qui va être mutualisé sur la plateforme cloud. Donc, on ne va pas mobiliser la puissance du PC local, on va calculer avec la puissance du data center, du cloud, et on va pouvoir exporter les données, de partager l'information de différentes manières. Alors, on a vu un partage d'une communauté, mais on pourrait partager autrement. Et puis, on voit aussi qu'on est capable de faire des études modales. Modales, ici, c'est les modes de résonance, hein, l'armée qui passe sur un pont, qui se met à vibrer. Donc, c'est ce type d'analyse qu'on est capable de faire. Et puis, des analyses thermiques éventuellement. Donc, on va plus loin que ce que fait SolidWorks en simulation classiquement. Donc, je vais revenir ici en arrière. On va revenir ici sur la partie collaborer. Donc, ça, c'est une partie qui n'existe pas vraiment dans la version SolidWorks que vous avez. Donc, on a ici une première partie qui est la partie communication avec comment dirais-je, une partie communautaire. Donc, on va avoir
Le premier niveau, ça va être de partager les documents. Donc, je veux partager avec un sous-traitant, un donneur d'ordre, un collègue dans l'entreprise ou en dehors de l'entreprise. Je vais être capable de faire ce qu'on a fait ici, d'appuyer sur un bouton depuis SolidWorks, on l'a vu au début, et j'appuie sur le bouton et quelqu'un, la personne que j'ai indiquée, reçoit ce que je viens de faire. Et là, ensuite, ce qu'on voit ici aussi, c'est que je suis sur un tableau de bord, donc un ensemble d'onglets qui vont permettre d'organiser mon travail, et je vais pouvoir voir et communiquer mes documents. On va voir d'autres fonctionnalités tout de suite après. Ici, si je reviens sur l'étape suivante, ça va être la gestion de projet. Donc, on va pouvoir travailler sur des tâches. On voit ici sur la droite, à faire, en cours, to do, work, c'est les tâches qui sont en cours. Ces tâches, je peux les placer sur un diagramme de Gantt pour pouvoir avoir une vision globale. On voit qu'on a aussi des liens entre les tâches pour dire que cette tâche démarre à la fin de celle-là ou avant celle-là. Donc, on peut l'organiser comme on a envie. On voit sur le diagramme en plus le niveau d'avancement des tâches. On est avancé à 10%, 20%, 100%. Et on pourra suivre de cette façon-là les tâches. Là, ici, ce qui est important, ce qu'on vient de voir, c'est que on a travaillé dans SolidWorks, on va remettre dans la partie livrable les documents qui ont été modifiés pour que le chef de projet puisse aller consulter les modifications et valider ou pas la modification. On peut identifier avec des couleurs, on l'a vu juste avant, les personnes qui travaillent sur un projet ou le niveau d'avancement ou le niveau de priorité. Donc, on peut mettre des couleurs pour visualiser. Et ça, c'est vrai dans beaucoup d'applications de la plateforme 3D Experience pour mieux comprendre de quoi on parle. Et puis, on voit ici, sur la partie gestion de projet, le niveau d'avancement, les tâches qui sont en avance, en retard. Enfin, on voit les différents sujets. Je reviens en arrière. On a aussi, après, un autre outil qu'on n'a pas d'habitude qui permet de vous aider à mettre en forme vos idées. Donc, des outils d'idéation qui vont permettre de réfléchir ensemble. Alors, ça peut être ici avec un tableau blanc, on va griffonner des choses, on va pouvoir discuter dans une réunion. Dans une réunion, c'est une méthode de réunion qui existe assez classiquement, c'est la méthode post-it dans laquelle on va poser les idées les unes après les autres, et puis après on va les organiser, on va les attribuer à certaines personnes, c'est ce qu'on est en train de faire ici, les disposer à faire maintenant, urgent, tout de suite, bientôt. Donc on va pouvoir répartir les tâches d'un projet pour mieux comprendre de quoi on parle et puis d'avoir une meilleure vision de ce qu'on est en train de faire. Donc voilà, ici, on retrouve nos tâches. Donc, on a attribué des tâches à différentes personnes. Donc, les différentes personnes vont voir les tâches dans leur tableau de bord à eux. Ils verront, j'ai ça à faire dans cette semaine, à bientôt. Il y a des échéances qui vont être déclarées. Je reviens sur la partie ici. Donc, on était ici sur nos 3 niveaux de collaboration. Et sur le niveau au-dessus, on avait, après la collaboration, on a la partie gestion. Donc, la partie gestion, c'est le niveau comment dirais-je, de rigueur dans la gestion des révisions des documents. Donc, on a ici des documents qui sont, alors je vais avancer, je suis allé un peu trop vite, voilà. Donc, je vais avancer sur la partie collaboration, mais avec de la gestion. Donc, on voit ici dans la vidéo qu'on a la capacité d'aller voir les liens qu'il y a d'une pièce avec les autres. On a ici les personnes qui travaillent sur le projet, donc avec un cadenas rouge ou une clé verte pour dire que c'est quelqu'un qui travaille dessus, mais c'est pas moi, ou la clé verte, c'était moi qui travaillais. Donc, les documents sont modifiables que par les personnes qui ont le contrôle des documents. Donc, ça permet d'avoir de la traçabilité, de la sécurité dans les documents. On a ici, on est dans SolidWorks, on a la gestion des révisions, des indices. On voit qu'on est en version A1, A2, A3 des documents. On va pouvoir gérer les révisions. On va pouvoir éventuellement consulter et comparer des versions. Donc, ici, on voit en vert l'ancienne version, la nouvelle version, et en rouge l'ancienne version. Donc, on peut superposer des versions comme ça pour mieux voir les différences. On peut mettre de l'annotation et conserver la notation sous forme de vignette, c'est ce qu'on voit ici. Donc, on va mettre des commentaires sur le graphique pour pouvoir, et c'est des graphiques 3D qu'on peut tourner, et on est capable comme ça de mémoriser des notes dans une réunion de critique de fonctionnement. Donc, typiquement ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rajouté une lumière. On avait un CA, donc c'est un change, donc c'est une demande de modification. Une autre manière de communiquer ici, je vais m'arrêter 2 secondes parce que ça, c'est important. Une autre manière de communiquer, c'est de faire des demandes, des remontées de problèmes. Donc, pour remonter des problèmes, on est capable de poser des punaises sur l'assemblage. Et donc, quand on viendra sur les punaises, on va survoler et puis on verra le problème qu'il fallait identifier, qui a été traité ou pas traité, et avec les personnes qui sont assignées. Donc, ça, c'est les fonctionnalités de gestion de projet avancée. On va trouver aussi une autre partie qui est la partie nomenclature. Donc, une nomenclature, c'est dans SolidWorks, c'est une simple liste de composants dans un assemblage, mais
On peut aller plus loin que ça en ayant des informations. Donc, on voit sur la gauche les nomenclatures, les quantités. Donc, ça, c'est classique dans une nomenclature. Mais on est capable ici de filtrer les nomenclatures en séparant, en groupant la listerie, groupant les différents éléments. Donc, on va grouper des éléments. C'est ce qu'on voit ici. Là, on est en train de grouper suivant des critères. Donc, les critères, on en parlera une autre fois, mais on est capable de grouper en fonction de critères, d'avoir des propriétés sur les éléments, de modifier les propriétés pour un composant ou plusieurs composants. Et c'est ce qu'on est en train de faire ici. On a une partie alternative, ça veut dire que si vous avez un moteur dans une machine, mais que ce moteur, il y a potentiellement 2 références de moteur qui peuvent être utilisées, on peut dire que dans la nomenclature, il y a une alternative possible qui est le moteur numéro 2, par exemple. Donc, on a la capacité de gérer des nomenclatures avancées. Ici, on voit une option de duplication de projet, hein, c'est le pack and go de SolidWorks de façon plus avancée pour aller dupliquer un projet. On est capable, dans cet outil-là aussi, de créer réellement de rien, en partant de rien, un nouveau composant dans la nomenclature, d'ajouter de l'huile, d'ajouter de l'eau, d'ajouter de la colle. Donc, on est capable de créer une nomenclature complète de notre produit. Donc, je vais revenir à notre partie gérée. Et on a un troisième outil dans la partie gérée qui est pour le chef de projet, on a un assemblage sous les yeux. Et je voudrais, le chef de projet veut insérer dans le projet, c'est la vignette qu'on a vue à droite, on a inséré le bras en plus, donc il va falloir faire un assemblage sans avoir de CAO. Là, ici, je suis sur la plateforme 3D Experience, donc sur Internet, je n'ai pas de CAO. Ce que je veux, c'est positionner le bras que j'ai ici pour l'assembler, entre guillemets, et le positionner sur la machine complète, la foreuse ici. Et donc, je vais lui dire, je voudrais placer la face contre la face, hein, c'est du classique dans l'assemblage, et je vais positionner mes éléments. Donc, on voit ici qu'on a mis la face inverse. Et je vais positionner mes éléments. Donc, ça, c'est l'insertion de composants existants. Je peux faire de la notation, hein, pour avoir des traces. Je peux aussi, ici, créer un nouvel assemblage pour un nouveau sous-ensemble qui sera au format SolidWorks, qui n'existe pas encore, que je vais demander à mon concepteur de détailler. Donc, mon concepteur, lui, il va ouvrir l'assemblage Resemine, donc ça, c'est la machine complète. Et quand il ouvrira l'assemblage, il y aura le nouvel assemblage qui sera dans la liste et il n'y aura plus qu'à concevoir à l'intérieur. Donc ça, c'est une manière de concevoir pour quelqu'un qui n'a pas de CAO ou de pas le faire dans une CAO pour aller plus vite. On va revenir au-dessus. On a aussi une partie marketing. Donc le marketing, le premier outil qui est disponible, c'est c'est Visualize, pardon, qui fait du rendu photo, que vous connaissez dans SolidWorks Pro. Mais on a aussi des outils qui sont disponibles ici en mode plateforme. Le mode plateforme me permet de faire un calcul d'image directement sur Internet et de ne pas mobiliser de la puissance sur mon PC. Parce que générer une image de la qualité de ce qu'on voit en ce moment, ça peut prendre plusieurs minutes, voire plusieurs dizaines de minutes si on veut une très grande précision. Donc là, on va être capable de mettre en scène, c'est ce qu'on est en train de voir ici, de préparer les matériaux, de préparer les options d'éclairage, etc. Donc toute la mise en page, la mise en image de notre objet. Et puis après, je vais dire, tu me fais une image comme ça, une image comme ça, une image comme ça. Et on voit qu'ici, il me redonne les images une fois qu'elles sont finies, qui ont été calculées sur la plateforme. Donc, je n'ai pas bloqué de temps sur mon PC. Je travaille sur un autre sujet et je vais à la fin recevoir une notification me disant les images sont réalisées, elles sont disponibles et je vais pouvoir les utiliser directement. Donc ça, c'est des outils qui vont permettre de travailler de façon à ne pas bloquer l'utilisateur. Pareil, on va avoir un outil qui va permettre de faire de la gestion d'éclatés. Donc, vous avez l'icône qui est en haut à droite ici, hein, on voit bien de quoi on parle. On va permettre de prendre le produit, l'assemblage. Hein, ce que j'appelle produit, c'est l'assemblage. On va prendre l'assemblage, faire les éclatés, les différents éclatés. Donc, on voit ici qu'on est en train d'éclater. On a sur la partie gauche ou bien la structure d'assemblage ou bien les différentes captures d'images que j'ai faites. Donc là, on a les différentes étapes d'éclaté, par exemple, ou les étapes de montage. Ça peut être de créer des images qu'on va réutiliser dans les documentations pour faire des notices. Ici, on a fait un export en vectoriel. Donc ça, c'est un export qui est très graphique et qui permet d'insérer dans des documentations ou sur des sites web pour pouvoir avoir une documentation très fine, très précise et très typée documentation. Et ce n'est pas des simples images de CAO qui sont capturées. Et on est capable aussi, bien sûr, d'aller faire des images, comme on voit ici, des images de qualité pour aller mettre de la texture, mettre des rendus un peu travaillés. On va revenir ici. Et puis, on a un dernier outil dans la partie marketing, communication,
qui va permettre de créer à partir d'un assemblage SolidWorks ou d'un assemblage SolidWorks, et donc de prendre l'outil, de faire des présentations. Donc, on a vu ici une partie rotation. On voit qu'on a des bibliothèques de personnages, donc on peut mettre un être humain dans une machine, par exemple, pour vérifier que c'est à peu près cohérent au niveau des dimensions, que se rendre compte un peu mieux, mais aussi de le mettre en situation et de créer une animation. Donc là, on voit qu'on a sélectionné un sous-ensemble, la cabine, on a positionné deux versions, la version haute et la version basse, et donc je vais pouvoir capturer le mouvement et le reproduire pour faire une vidéo. Donc je vais pouvoir faire une présentation dynamique de mon produit en ayant un lien, on garde le lien avec la CAO, on n'est pas en train de faire un export vers quelque chose, on garde le lien avec la CAO pour pouvoir à tout moment revenir dessus et le faire évoluer. Donc là, on voit les différentes possibilités de cet outil. Et si je reviens à l'écran au-dessus, on va arriver sur la partie fabriquer, puisque quand on travaille dans une entreprise, à un moment donné, on va fabriquer. Donc, on a une première partie ici qui est la vérification d'usinabilité. Alors, je vais aller en détail sur la diapo, que vous voyez un peu l'explication. Donc, on a une première partie qui vient de disparaître à l'instant, qui est la partie en rouge-vert, qui dit que la pièce est fabricable dans le mode d'usinage que j'ai choisi. C'était du fraisage. Donc, si j'ai une fraise d'un diamètre de 1 mm sur 100 mm de profondeur, ce n'est pas réaliste. Il va vérifier les hypothèses de ce type-là. On va avoir une simulation de l'usinage pour vérifier que la machine, on n'interfère pas avec le montage d'usinage, avec les différents outils. On a des bibliothèques de machines. Ici, on est en train de choisir une machine AS pour aller vérifier les hypothèses avec les différents axes qui existent sur cette machine, d'aller vérifier les bibliothèques de matières premières qui sont disponibles et donc de mettre en place le programme d'usinage à partir de tous ces outils-là. Donc là, derrière, pour les parcours d'outils, toutes ces choses-là, il y a aussi un peu d'intelligence artificielle, et c'est un autre sujet, on en parlera une autre fois, pour aller optimiser tous ces parcours d'outils. On va avoir aussi une autre partie ici. Alors, je vais faire une pause 2 secondes parce que ça passe très vite ici. Une autre partie qui est souvent demandée pour les gens qui font des tôles, de la découpe en tôlerie, c'est d'optimiser l'imbrication, donc le rangement des différentes tôles qu'on veut fabriquer dans un brut de tôle, une feuille, pour aller consommer le moins de feuilles possible. Donc ça, c'est une des fonctions aussi qui est disponible dans cet outil-là. Je vais revenir ici. Voilà, donc là, on a fait à peu près le tour de ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Donc ici, on a vu qu'on avait un certain nombre d'outils qui étaient disponibles. Donc on les a répartis ici en fonction des étapes dans la vie de l'entreprise qu'on a symbolisées ici. On a vu SolidWorks Premium, on n'en a pas parlé plus que ça puisque vous le connaissez déjà. On a vu les outils de conception en mode cloud ici avec la partie design, la partie conception mécanique, tôlerie, mécano-soudé, mise en plan. On a vu les outils de simulation avec les outils de simulation cloud en plus des outils de simulation qui sont dans SolidWorks Premium. On a vu des outils de collaboration et de gestion de projet, donc des outils qui permettent de structurer l'information et de faciliter la communication entre les équipes. On a vu aussi des outils de gestion des révisions, gestion des indices, gestion de la traçabilité, gestion de l'état dans le cycle de vie du produit, des nomenclatures, de la création d'assemblage sans ouvrir de CAO pour faire une préétude pour différentes raisons. Des outils de communication marketing. Donc ici, on va trouver les outils de rendu photo que vous connaissez. On a trouvé aussi un outil de rendu photo sur la plateforme web, un outil de création de vignettes qui vont être ou bien des images, ou bien des vignettes vectorielles, ou bien des vidéos, on peut faire aussi des vidéos, pour communiquer dans des documentations techniques, dans des notices de montage, des notices de maintenance, ce que vous voulez. Et puis un outil de communication, on a vu à la fin, qui était un outil de 3D démonstrateur qui permettait de mettre en place un mouvement avec un petit bonhomme qui était au milieu pour aller valider un fonctionnement ou le mettre en scène. Et puis le dernier outil qu'on a vu, c'était la partie fabrication avec le shop floor ici, donc c'était la partie usinage qui est usinage, mais aussi découpe laser, jet d'eau et puis imbrication pour la partie tôlerie. Tout ça parce qu'en fait, votre activité, c'est plein de choses différentes. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc on est arrivé au bout normalement de cette présentation-là. On va prendre un peu les questions-réponses pour regarder un petit peu si vous avez des questions. Donc on a dit tout à l'heure, donc si vous avez des questions, c'est dans la zone questions-réponses. Ici, alors je vais le mettre ici, moi, devant mes yeux. Alors ici. Donc il y avait plusieurs questions.
quelle configuration PC utiliser? En fait, la configuration PC, c'est la même que SolidWorks. On a dit que c'était un SolidWorks standard professionnel premium ultimate, c'est la continuité. Toutes les fonctionnalités sont les mêmes que pour SolidWorks. Il n'y a pas de demande particulière. Les outils qu'on a vus en plus pour la partie en mode web cloud sont des outils qui vont utiliser la puissance du cloud. Alors là, les prérequis dans ce cas-là, ça ne va pas être le PC, ça va être plutôt le tuyau pour accéder à Internet, que vous ayez une communication de bonne qualité. Et donc ça, on a des outils à disposition pour permettre de valider que votre configuration réseau est satisfaisante pour utiliser ces outils. La dernière question qui arrive en ce moment, c'est est-il nécessaire que tous les collaborateurs soient utilisateurs de SolidWorks? Non. Dans l'exemple que j'ai cité tout à l'heure, on avait la partie conception, on avait aussi une partie gestion avec la gestion de projet ou d'autres outils. C'est des outils qui peuvent être utilisés par une personne qui n'est pas quelqu'un qui dessine. Et je l'ai montré aussi dans un autre moment avec la partie qui était la remontée de problèmes, la création dans le web d'un assemblage en insérant des composants existants ou en insérant des nouveaux composants que le concepteur ensuite va pouvoir compléter dans la partie conception. Donc non, ce n'est pas indispensable d'avoir SolidWorks. La fibre est-elle obligatoire? Non, la fibre n'est pas obligatoire, mais bon, de toute façon, dans quelques années, il n'y aura plus autre chose que de la fibre, mais il faut un débit suffisant. Il y a un test qu'on peut vous donner comme lien pour aller vérifier que votre configuration réseau est suffisante, mais ce n'est pas une question de type, c'est une question de débit et de latence, donc c'est une question de lien Internet.